Donc je me suis installé je rentre dans le système pour m'installer, c'est-à-dire que j'ai une formation agricole, j'ai moins de 40 ans au moment de l'installation, euh, j'ai euh, j'ai la demi-SMI, donc c'est le nombre sur le minimum de ruches pour s'installer. Et en fait, j'ai suivi tout le parcours d'installation classique, donc ça m'a permis de bénéficier d'aides à l'installation qui sans elles, effectivement, je n'aurais pas pu m'installer. Donc après, j'ai des contraintes. C'est un bâtiment que j'avais en tête depuis des années, depuis que j'avais commencé depuis l'année 2006 où j'ai fait cette formation très rapidement. J'avais donc cette idée de professionnalisation. Donc j'en ai rêvé pendant de longues années. Je l'ai dessiné. J'ai été voir l'architecte conseil, la chambre d'agriculture. Enfin, je me suis entouré et puis j'ai pu trouver une entreprise à Belle-Île qui me proposait donc de tout faire, enfin de la fondation jusqu'à la couverture. Quand j'ai découvert l'apiculture ici, je ne connaissais pas encore trop les particularités de l'apiculture à Belle-Île, son côté exceptionnel par le fait que c'est un conservatoire aussi comme à Ouessant. Même presque encore mieux qu'Ouessant, puisque nous on n'a pas eu besoin de ramener des abeilles du continent pour les conserver, c'est des abeilles qui ont toujours été ici en fait. C'est pour ça que c'est le conservatoire des abeilles de Belle-Île-en-Mer, pas seulement les abeilles bretonnes. Et donc ça c'était un premier point. Et donc d'ailleurs avec Armand, le monsieur qui m'a mis le pied à l'étrier, on s'est tous les deux investi beaucoup dans ces questions d'abeilles noires, de conservation. On a fait réactualiser l'arrêté préfectoral. On est 2 apiculteurs professionnels sur l'île, plus une vingtaine d'autres amateurs. Et ce qui fait qu'on a, au niveau de nombre de ruches, on a la plus forte densité d'Europe, quasiment. Avec la Hongrie, on est à peu près à 11-12 ruches par kilomètre carré, alors que sur le continent, ça doit être 3. Enfin, il y a des labels déjà existants qui sont le label bio par exemple, où on répond à un cahier des charges. Et après, à Belle-Île, moi c'est vrai qu'au niveau du coin des producteurs, donc là où je vends ma production, j'aurais aimé qu'il y ait une charte de qualité justement et qui puisse garantir aux consommateurs que tous les produits qui étaient vendus là répondaient à certaines normes, garantissaient par exemple que le bétail n'était pas nourri avec des aliments OGM, que les agriculteurs faisaient leur maximum pour utiliser le moins possible de pesticides. Et donc pareil aussi pour les apiculteurs, le miel pourrait être aussi soumis à cette charte de qualité. Donc c'est pas encore le cas, ça n'existe pas encore au coin des producteurs. Mais à mon avis, en termes de label, on pourrait réfléchir à essayer d'en créer, parce que c'est vrai que ça peut brouiller des pistes. Enfin, certaines personnes les redoutent, ces labels. Moi, je trouve que c'est quand même important de pouvoir expliquer aux consommateurs, aux clients, comment sont arrivés les produits qu'ils vont acheter, enfin, comment ils sont fabriqués. Au niveau agricole, il y a beaucoup de choses il y a régulièrement des gens du continent qui viennent pour essayer de créer une activité agricole ici. Le problème, c'est que souvent ils viennent, ils ne sont pas forcément d'ici, enfin ils ne sont pas installés là, donc ils n'ont pas forcément le temps d'apprendre à rencontrer les bonnes personnes. Et puis, parce que souvent ils sont confrontés à des difficultés pour trouver des terres, suffisamment de terres disponibles, ou un bâtiment, voilà, ils n'ont pas le temps de constituer le réseau, et puis et donc la plupart des gens qui sont venus, sauf les 2 jeunes qui reprennent une ferme sur le Cmaria, là, dont je parlais tout à l'heure, mais sinon il y en a beaucoup qui repartent, quoi, en fait, qui ne persévèrent pas devant les obstacles trop nombreux, quoi. Donc le conseil que je pourrais donner, c'est évidemment de la persévérance, c'est essayer de rencontrer le maximum de personnes, voilà, parce qu'il y a des personnes qui vont être aussi plus ou moins encourageantes, optimistes,